Hello, hello et bienvenue dans le logiciel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de sport, mais pas que. Je vais vous parler de sport, de ses bienfaits, mais aussi de mon expérience en tant que personne obèse. Dans cet épisode, je n'utiliserai pas le mot gros. J'utiliserai les mots fort, rond, obèse. J'ai souvent entendu que ce mot n'était qu'un mot et qu'il n'existait que pour décrire une personne ou une situation, qu'il était neutre. Sauf que pour moi, ce n'est pas le cas. Ce mot a le pouvoir de me détruire, de faire vaciller le peu de confiance en moi et en mon physique que j'ai réussi à créer. Que dis-je? À construire grâce à ma force mentale. Et laissez-moi vous dire que ça a été un très très dur labeur. Je ne l'utiliserai pas car pour moi il est associé à une insulte. Il est associé à la haine dont on s'est servi pour me rendre honteuse, pour me faire douter de moi et surtout pour me blesser. Je ne l'utiliserai pas car je n'ai pas fait le travail nécessaire pour le réhabiliter et lui rendre sa neutralité. Ce mot est pour moi toujours une insulte. Alors je ne vais pas l'utiliser pour me décrire comme je ne l'utiliserai pas pour décrire les autres. Mais revenons maintenant à notre sujet principal de ce podcast qui est le sport. Le sport, c'est bien et ça fait du bien. Je sais, c'est une phrase un peu bateau, mais qui est pour moi tellement véridique. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que le sport? Enfin, pour moi, c'est simplement bouger son corps, le mettre en action. Je ne pense pas que tout le monde voit le sport de la même façon, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand on est adulte, et surtout sorti du milieu scolaire, c'est une vraie chance, car on peut choisir et même découvrir de nombreuses façons de bouger son corps. Et ça n'a absolument rien à voir avec le sport à l'école, où vraiment tout est basé sur la performance. Je ne vais pas vous mentir, le sport à l'école n'a jamais été pour moi une partie de plaisir. Enfin, ce n'est pas vrai. Je dirais que c'est plus une expérience en demi-teinte, car il y a eu du bon dans ces expériences. À mon époque, au collège et au lycée, que j'ai quitté depuis quand même un petit moment maintenant, je dirais à peu près 8 ans, en tout cas pour la fin du lycée. Donc peut-être que les choses ont changé depuis. C'était donc la découverte d'un sport pendant un trimestre, avec une évaluation à la fin. Dans le cadre de ces évaluations, une grande attention était donnée à la performance et peu à la progression. Pourquoi je trouve que c'est une énorme bêtise, pour pas être grossière? Si vous commencez à un niveau de performance qui est considéré comme bas et que vous atteignez un niveau de performance considéré comme moyen, vous obtiendrez une note moyenne. Pourtant, vous ne déméritez absolument pas parce que vous avez donné tout ce que vous pouviez et vous avez fait vraiment de votre mieux. Alors que si on prend en compte votre progression, votre note serait bien meilleure car elle est représentative de votre travail et non d'une performance que vous ne pouvez pas forcément atteindre pour différentes raisons. Je vous imagine un peu mon propos pour que ce soit plus clair. Dans mon menu de sport au lycée, notamment pour l'évaluation du bac, j'avais 3 sports. Le volley pour lequel j'ai toujours été douée. Dans mon menu de sport au lycée, notamment pour l'évaluation du bac, j'avais 3 sports. Le volley pour lequel j'ai toujours été douée, ce sport ne m'a donc posé aucun problème. J'avais également la course d'orientation, sport sur lesquels mes capacités à être hyper stratégique et observatrice m'ont sauvée. Et il y a eu le 3 x 500 mètres, autrement dit ma bête noire. Mais c'était ça ou la piscine. Alors, même si cette discipline ne m'inspirait pas, moi et mon surpoids n'allions certainement pas faire face au regard des autres et aux potentielles remarques de mes camarades. Je n'ai donc pas vraiment eu le choix. Mettons un peu de contexte sur ma condition physique et mes capacités. Je suis à ce moment-là en surpoids. J'ai des problèmes de dos liés à 2 choses. Je me suis déplacé le coccyx suite à une chute de cheval et mes trapèzes, muscles qui se trouvent donc au niveau des épaules, sont détruits par l'anxiété. Cette anxiété qui ne me lâche pas n'affecte pas seulement mes muscles, elle me donne également de nombreuses douleurs, notamment une pointe derrière mon omoplate gauche et des crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse se caractérisent par le fait que je suffoque et finis généralement par terre au bord de l'évanouissement. Malgré toutes ces contraintes, je fais ces cours de sport. Je me bats contre moi-même, contre mon angoisse et mes maux de dos les premières séances. Elles sont dures, il m'arrive de faire des crises d'angoisse et malheureusement la sentence tombe. Même si je fais de mon mieux, la note maximale que je peux atteindre, et c'est vraiment si tout se passe bien, est de 8 sur 20. Au mieux de ce que je peux faire,
je n'arrive même pas à atteindre la moyenne. Et c'est d'une dureté sans nom parce que je donne tout ce que je peux donner. Et malgré ça, mes efforts ne sont pas reconnus. J'en ai donc parlé à mon médecin qui m'a dispensé de sport principalement à cause de mon dos, mais aussi pour éviter l'angoisse. C'est une expérience qui m'a dégoûtée du sport, en tout cas dans le cadre scolaire, car aujourd'hui j'aime toujours autant le sport. Il m'a fallu arriver à la fac pour retrouver le goût du sport. J'ai eu l'opportunité de faire du sport sans contrainte de performance, juste parce que j'aimais ça, et ça a été révolutionnaire. Ce n'était plus forcément éprouvant. Je ne veux pas dire que toutes les séances étaient merveilleuses, car ce serait mentir. Il y a toujours des séances qui sont plus dures que d'autres, mais c'est normal. Ça fait partie de la découverte du sport et en tout cas de sa maîtrise. Ce que je déduis de mon expérience, c'est que tout le monde peut aimer le sport. Il suffit de trouver sa discipline. Vous pouvez faire de la boxe, du pilate, un sport d'équipe. Il suffit de trouver ce que vous aimez et ce qui vous anime. Votre pratique peut se faire seule, en groupe, en salle, à la maison, en fonction du sport. Vous pouvez même tomber tellement amoureux et amoureuse de ce sport que vous allez vouloir performer et faire des compétitions tout en vous épanouissant. La performance n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Seulement, elle ne devrait pas conditionner et servir de moyen d'évaluation pour les enfants. Principalement car pour moi, ça peut détruire la confiance en soi et montrer que seuls ceux qui performent peuvent y arriver, alors que ce n'est pas le cas. On peut complètement s'en sortir en donnant le maximum et en progressant, même si on arrive de loin. Maintenant, parlons des bienfaits du sport, ou en tout cas ceux que j'ai pu ressentir grâce à ma pratique. Alors premièrement, il y a la confiance en soi. Quand j'ai une pratique régulière du sport, je me trouve plus forte, plus endurance, plus à l'aise dans mes mouvements. Pour moi, c'est vraiment un boost de confiance au quotidien qui me permet de beaucoup moins douter de moi. C'est également une excellente distraction, notamment pour le stress et l'angoisse. Ça me permet de les faire redescendre et de m'apaiser principalement grâce à la marche, au pilates ou encore avec une bonne séance d'étirement. Je trouve aussi que la pratique du sport améliore la qualité de mon sommeil parce que je suis épuisée physiquement et mentalement. Ça me permet de m'endormir facilement et de mieux dormir, d'avoir un sommeil plus profond. Si je devais résumer les bienfaits du sport, je dirais que le sport me permet d'être plus équilibrée, plus sereine, plus confiante et surtout il me garantit l'apaisement. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un sujet lié. En tout cas, un sujet qui pour moi est lié, que je suis en surpoids. Enfin, même plus que ça, en fait, puisque je suis obèse. Beaucoup ont l'image erronée que le sport n'est pas compatible avec l'obésité. Je pense sincèrement que l'obésité n'est pas un frein à la pratique du sport. Notamment parce que j'en fais et que je m'épanouis dans ma pratique. Je pense que cette vision erronée impacte trop souvent les programmes de sport et les pratiques du sport, car rien n'est adapté. Je m'explique. Dans de nombreux programmes de sport, il y a du gainage, des pompes ou encore autres exercices au poids du corps qui ne prennent pas en compte le poids réel d'une personne. Si on devait imaginer l'obésité sur un corps avec un IMC standard, il faudrait lui ajouter des lestes. Un corps en obésité est donc un corps lesté. Et sur certains exercices, ce corps est mis à rude épreuve. C'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à adapter ces exercices. Si vous n'arrivez pas à faire du gainage normal, faites-le sur les genoux. Si vous n'arrivez pas à faire de pompe, même sur les genoux, faites-en au mur. Si vous commencez le running et que vous tenez que 5 minutes, c'est déjà 5 minutes. Faites une balade derrière, c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, le sport n'a pas besoin d'être traumatique. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais concrètement, vous n'avez pas forcément besoin de faire du cardio à outrance, sauf si vous aimez ça. Vous n'avez pas besoin de ne plus pouvoir marcher après une séance. Recommencer le sport, ça peut aussi être une longue marche une fois par semaine. Reprendre le sport veut tout simplement dire réapprendre à bouger. Il y a dans ce monde 15 000 façons de bouger son corps. Vous allez forcément trouver la vôtre. Il suffit juste de tester et de découvrir votre façon de bouger et de l'adapter à vos capacités. Et surtout, ne négligez pas le repos. Vous avez besoin de repos. Ça permet à votre corps de récupérer et de reconstruire les fibres musculaires que vous avez endommagées. Ne paniquez pas. C'est normal d'endommager les fibres musculaires. Vous le ressentez notamment quand vous avez des courbatures. Ces fibres vont se reconstruire avec du repos et de l'énergie que votre corps fabrique grâce à ce que vous mangez. Ils vont
se reconstruire et prendre du volume. D'où le fait que les muscles peuvent être visibles. Bref, si vous deviez retenir quelque chose de ce podcast, c'est que peu importe qui vous êtes, quelle est votre condition physique ou mentale, le sport peut être une source de bien-être et d'apaisement. Il suffit simplement de trouver ce qui vous passionne, vous anime, vous fait du bien et de l'adapter à ce que vous pouvez faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et à la semaine prochaine.